Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, Dieu vivant, Dieu excellent. Merci Dieu puissant. Je veux te rendre toute la gloire, mon Dieu, mon Roi. Mon âme te bénit, Seigneur. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh yes. Oh. Oh, excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Merci Jésus de Nazareth. Je veux encore te bénir, je veux encore te célébrer, Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu excellent. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la force, merci Jésus pour ce temps que tu rends favorable, pour ce moment que tu rends favorable. Je bénis ton nom, Père, car tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié. Merci Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci Roi des Rois. Merci Éternel des armées. Oh, mon âme te bénit. Je veux dire shalom chez vous, shalom chez nous. Soyez la bienvenue dans la présence de votre Père et nous sommes à notre programme d'édification, de prière, de miracle, de guérison. Et je veux te convier là où tu es à prendre la place qu'il faut parce que nous allons courir tout à l'heure. Merci Jésus, merci Roi des Rois. C'est pourquoi sans plus tarder, là où tu es, commence à dire merci au Seigneur. À cœur ouvert, à cœur joyeux. Je sais que durant le cours de la journée, depuis que tu t'es réveillé, la journée n'a pas été comme tu voulais. Mais une seule chose que je sais, si tu as pu terminer la journée et entrer dans cette nuit, c'est une faveur. C'est une faveur de la part de Dieu. C'est une grâce de la part de Dieu. C'est pourquoi là où tu te trouves, tu vas ouvrir la bouche pour bénir Dieu, pour célébrer le Roi des Rois, pour dire merci à l'Éternel des armées, pour dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est en train d'opérer. Même que tes yeux ne voient pas, Dieu fait des choses extraordinaires que nos yeux ne voient pas. Nous ne savons pas quoi demander au Seigneur. Nous ne savons même pas quoi dire au Seigneur. Mais lui seul fait des grandes choses. C'est pourquoi là où tu es, commence à lui dire merci. Commence à bénir Dieu. Dis-lui merci. Que qui que ce soit, en quelque lieu que tu sois, ouvre la bouche et dis merci au Seigneur. Si tu reconnais Dieu pour ton Père, si tu reconnais Dieu pour ton Seigneur, alors ne ferme pas la bouche. Dis merci à ton Dieu. Dis merci, dis merci. Bénis le nom de Dieu, bénis le nom du Seigneur, le Roi des Rois, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu exceptionnel. Merci mon Dieu, merci Dieu de gloire, merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel. Merci Papa, merci Dieu, merci Éternel. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, comment ne pas te glorifier. Oh mon Dieu, mon Roi, je tiens à te dire gloire à ton nom, gloire à Jésus. Merci Papa, merci mon Dieu, merci Jésus. Oh Jésus de Nazareth, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour la force que tu me donnes. Merci pour cette journée. Oui, je ne peux pas être ingrat de ce que tu m'as donné cette journée. Je ne peux pas être ingrat de ce que tu m'as accordé la vie. Tu m'as accordé la santé. Seigneur,
personne ne pouvait le faire. Nul ne pouvait, Éternel mon Dieu, me mener à ce point. Il n'y a que toi seul, dans ton amour, dans ton plein amour, dans ton infini amour, afin que je puisse avoir ces choses, cette grâce, cette particularité. Seigneur, ce soir, je tiens à te bénir. Ce soir, je tiens à te glorifier. Ce soir, je tiens à t'exalter. Louange à toi. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Dieu gloire. Merci Dieu puissant. Merci Dieu merveilleux. Merci Dieu excellent. Oh, comment ne pas te bénir, Jésus de Nazareth. Merci, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci. La Bible dit ceci. Oh mon Dieu, tu es exceptionnel. David pouvait nous dire, quand on dit allons à la maison de l'Éternel, oh, je suis dans la joie. Quand on dit allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. David le disait. Oui, David était un homme qui aimait la présence de Dieu. Dans le psaume 122, le verset 1. Le psaume 122, le verset 1, et je lis le texte pour que tu vois ce que David aimait faire. Oui, le verset 1. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et Jésus disait que la maison de l'Éternel est un lieu de prière. Ah, Jésus disait que, oh, ma maison est un lieu. Ma maison est un lieu de prière. Ma maison est un lieu de prière. Oh, si c'est un lieu de prière, ce qui veut dire que, voilà, là où nous nous trouvons, tu vas trouver ce verset dans Matthieu chapitre 21, verset 13. Je te le donne pour que tu comprennes ce que je veux te faire comprendre. Matthieu 21, le verset 13 dit, et il l'a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc quand David disait en son temps, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel et que je suis dans la joie, c'est parce que je sais que je vais dans un lieu de prière. Alors quand tu viens dans un lieu de prière, quand tu viens entrer, tu sais qu'il y a un moment de prière, un temps de programme où tu vas vraiment ouvrir la bouche, où tu vas entendre la voix de Dieu. Il faut que tu sois dans la joie. C'est ça, il faut que tu sois dans la joie. Si tu n'es pas dans la joie, rien ne pourra se passer. David était un homme d'adoration, était un homme qui aimait Dieu. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait pour glorifier Dieu. David était la personne la plus méprisée de sa famille, était l'homme le plus méprisé, était l'enfant qui était le plus inconsidéré de sa famille. De sorte que David, on dit, hey, toi là, comme tu es inconsidéré, va être berger, va élever les moutons là. Et puis ceux qui étaient considérés, on les a envoyés dans l'armée. On les a envoyés à faire de grandes fonctions dans l'armée. C'est-à-dire, eux là, ce sont les vaillants. Mais David, on l'a envoyé dans la brousse. On l'a envoyé dans la brousse. Et c'est ce qui se passe spirituellement. Ce que nous voyons dans la brousse, on se dit que ce sont des hommes qui sentent, qui sont sales. Ils n'ont rien. Mais au contraire, ceux qui font tout ce qui est sale, c'est eux qui ont de la valeur. Parce que la Bible déclare que c'est de la saleté que Dieu prend les hommes et puis les élève. Si tu ne pars pas de là-bas, Dieu ne peut pas t'élever. Si tu règnes dans la propreté, mon ami, Dieu ne peut pas t'utiliser dans la propreté. Non, Jésus a dit dans sa parole, je ne suis point venu pour ceux qui sont bien portants. Il est venu pour qui? Pour ceux qui sont malades. Donc là où il y a la saleté. Donc quand il voit quelqu'un physiquement qui est dans un boulot, dans un travail où on pense que c'est la saleté, c'est la résidue, mon ami, c'est ça qui fait la gloire. Parce que ce qui est sale, où les hommes ne peuvent pas, c'est ce travail-là que Dieu va utiliser pour restaurer des vies, pour transformer des vies. Parce que c'est de là-bas que tout part. Mon ami, regarde la terre. La terre dans laquelle Dieu t'a tiré, c'est où? La terre. Dans la terre, il y a quoi? Quand tu prends l'or dans la terre, alors je veux dire à quelqu'un ce soir, ouvre la bouche et bénis Dieu. Alors oublie un temps soit peu ce qui s'est passé dans la journée.
Oublie un temps soit peu ce que tu as entendu d'un ami, d'un frère, d'une soeur, d'une connaissance et qui t'a blessé. Oublie un temps soit peu et sois dans la joie. David a dit, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Quand on me dit allons prier, la joie remplit mon cœur. Si la joie ne remplit pas ton cœur, ta prière n'aura aucun effet, ta prière n'aura aucun sens, ta prière n'aura pas d'impact, ta prière n'aura pas de gloire. Dieu ne t'écoutera pas parce que tu n'as pas compris le langage de Dieu. Oh, merci Seigneur de m'ouvrir les yeux, de m'ouvrir l'esprit, de m'éclairer. Mon cœur doit être rempli de joie. Non pas mon apparence, mais mon cœur. Je dois sentir ta joie monter. Oh, Maleka la Brazantara. Je veux te bénir ce soir. Je veux te rendre la gloire. Je crois que je suis en train de faire du bien à une personne. Je crois que je suis en train de te faire du bien. Je sais que le Seigneur te fait du bien au travers de moi. Alors ne tarde pas à témoigner de cela, à rendre gloire à Dieu. Frère, c'est le moment pour toi. C'est un espace que Dieu a permis que vous puissiez vous rencontrer. Wow, c'est un espace de rencontre. Voyez-vous, j'insiste dessus. Parce que nous ratons la grâce de Dieu. Nous ratons les bénédictions de Dieu. Nous ratons l'orientation de Dieu. Nous n'arrivons pas à comprendre Dieu parce que nous venons dans la maison de l'Éternel avec un cœur serré, un cœur contrit, un cœur pleurant, un cœur qui n'est pas dans la joie. Regardez, Pierre a compris cela. Je dirais l'apôtre Paul. Quand je pars dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, a compris cela. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Le verset 16. Il dit ceci: soyez toujours joyeux. Mon frère, sois toujours joyeux. Il dit soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a vu que lorsque une personne, quels que soient les vents et marées, quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit le problème qui est en face, et que vraiment elle sait qu'elle a à affronter quelque chose de difficile qui ne va pas, et que cette personne procure la joie, c'est l'énergie de Dieu que cette personne annonce. C'est la puissance de Dieu que cette personne développe pour que Dieu agisse. Vous savez, on peut ne pas prier, on peut ne pas ouvrir la bouche pour dire quelque chose à Dieu. Mais le fait d'obéir à une parole de Dieu, c'est comme si tu venais d'invoquer Dieu. Le fait de respecter une loi divine, c'est comme si tu venais de dire au Seigneur, ma vie est entre tes mains, ma vie est entre tes mains. Lorsque quelqu'un, chaque fois, malgré les circonstances de la vie, elle se trouve, elle arrive à être épanouie dans la joie. Elle a de la joie. Les gens disent, mais malgré qu'on lui fait le mal, elle est toujours dans la joie. Malgré qu'on le malmène, il est toujours dans la joie. Parce que la joie est une puissance. Il dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Mais ta joie ne peut pas être parfaite si toi tu ne la manifestes pas. Parce que si tu demandes pour que ta joie soit parfaite, c'est-à-dire que tu as une joie. Et si tu ne la manifestes pas, tu ne peux pas demander pour qu'elle soit parfaite. Ce qui veut dire, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Ce qui veut dire que ta joie, tu as une joie. Et si tu ne la développes pas, c'est comme quelqu'un qui a un enfant et puis qui ne donne pas à manger à son enfant. Mais c'est dangereux. Tu as une joie, tu ne donnes pas à manger à ton enfant. Donner à manger à la joie, c'est utiliser la joie. C'est révéler la joie. C'est la manifester. C'est faire la joie. Ça veut dire que te démonter, se révéler. C'est ce que Dieu nous demande. Nous perdons le sourire. Vous savez, il y a des personnes, quand on les a accouchées, c'est comme
une goutte d'eau. Ils n'ont aucune ride. Ils sont tellement jolis, elles sont tellement belles. Mais le fait qu'elles ont laissé tomber les joies, ou ils ont laissé tomber leur joie, leur visage est froissé. Leur visage est froissé comme si la personne avait 100 ans. Leur visage est devenu froissé comme si la personne avait 80 ans. C'est-à-dire que même la mère de 50 ans, elle est plus belle que le jeune. Il est plus beau, l'homme de 50 ans est plus beau que le jeune de 20 ans. Parce que son visage, les situations de la vie a froissé son visage. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de joie. Il n'a pas de joie. Quelqu'un va me dire, mais je ne peux pas rester tout le temps dans la joie. Oui, il faut rester comme ça. Ça continue. Oui, continue. Tu ne peux pas rester tout le temps dans la joie. On dit Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Si un peuple ne loue pas, quelqu'un qui loue, c'est qu'il est dans la joie. S'il y a triomphe, c'est qu'il y a la joie. Donc, Dieu ne monte pas là-bas. On dit Dieu monte dans les lieux où il y a la joie. C'est pourquoi lorsque vous regardez dans l'histoire de Jésus, on dit un jour, on invitait Jésus à faire quoi? Aux noces de mariage, où il y a la joie. On dit il manquait de vin. Il manquait le vin. Et puis Marie, sa mère, lui a dit, mon fils, mon Seigneur, il manque le vin. Et il dit, entre nous deux à quoi? Parce qu'elle savait que là où il y a la joie, Dieu produit toujours la joie. Il avance encore avec la joie. Mais s'il n'y a pas la joie, Dieu va produire quoi là-bas? Ce que tu auras sémé, c'est ce que tu vas récolter. Et moi, je t'enseigne cela ce soir pour que tu puisses avoir un caractère. Quand tu viens dans la présence de ton Père, je disais dans la semaine à une de mes sœurs que tu ne sais pas entrer dans la présence de Dieu. C'est ton problème. Tu regardes les circonstances qui t'entourent. Si nous on veut expliquer, si chacun ici veut expliquer sa situation, je vous assure que tu vas oublier ton problème. Si tu entends le problème de quelqu'un d'autre, toi-même tu vas oublier pour toi. Toi-même tu vas pleurer à la place de cette personne-là. Hein? Il y a l'homme qui vit ça là. Ah oui, il y a l'homme qui vit ça. Ce que tu vis, ce n'est rien à égaler aux autres. Et je veux dire à quelqu'un, c'est pourquoi je dis, entre avec un espace de joie dans la présence de Dieu. Waouh! Je crois que tu as entendu ce que le Seigneur voulait te dire, le message que le Seigneur voulait t'apporter. Voici, la joie produit une santé parfaite. La joie éloigne ce qu'on appelle la disette. La joie éloigne ce qu'on appelle la mort. Le diable, il veut que tu ne sois pas dans la joie. Lui veut te voir toujours inquiet, toujours pensif, toujours quelqu'un de contrit, qui est contrit. Au ciel là-bas, là, qui peut s'amuser avec Dieu pour l'envoyer à se contrer? Qui? Personne. Depuis Jésus, tu as lu Jésus. Depuis tu lis l'histoire de Jésus dans la Bible. On te parle de Jésus. On a une fois dit que Jésus un jour, il a été contraint. Quand Jésus est fâché, c'est qu'il y a quelque chose. Il est en train de donner une leçon. Quand il dit race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? C'est-à-dire qu'il est en train de parler à des personnes pour dire que ce n'est pas tout le temps que je serai avec vous. Vous devez prendre vos responsabilités. Il est en train de donner un enseignement. Mais Jésus, personne ne peut lui arracher la joie. Même Lazare était mort. On dit Jésus est venu. Et puis on dit Jésus a pleuré. Un temps soit peu. Et puis Jésus a commencé à rire. Un temps soit peu. Et puis il a guéri Lazare. Il a ri. Jésus a ri. C'est-à-dire qu'après avoir pleuré, il a compati à la douleur de la personne. Je suis d'accord. Mais il dit non, je ne peux pas rester dans de consolation là comme ça. Pour consoler quelqu'un, moi-même là, je dois être quelqu'un qui est un consolateur. Donc après avoir fini de pleurer, il fait quoi? Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mon frère, si son cœur n'était pas dans la joie, il n'allait pas dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as... Quelqu'un qui pleure peut dire à Père, je te rends grâce. Non.
c'est parce que son cœur était rempli de joie. Il dit, je te rends grâce que de ce que tu m'as exaucé. Ce n'est pas à cause de moi que cela se fait, mais c'est à cause de. Parce que tu m'as exaucé. Il dit, je te rends grâce. On dit, Jésus était en train de rire. Les gens étaient surpris. Il dit, allez-y, où est Lazare? On dit, Lazare, il est mort, ça fait 4 jours. Et il sent même les décomposer. Il dit, hey, allons-y, enlevez la pierre là. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. On dit, quand il a appelé le nom de Lazare, Lazare est sorti de la tombe. Frère, tu ne peux pas appeler Lazare pour sortir de la tombe. Si ta joie, tu n'as pas de joie. Tu ne peux pas appeler Lazare qui est caché pour sortir de la tombe si tu n'as pas la joie. On dit un coup Jésus a frémi en lui-même. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est pour dire que quoi? Si toi qui es assis là-bas, qui m'écoute, qui me voit, il y a une situation dans ta vie et que tu veux la voir changer, il faut enlever le caractère de fâché. Tu es sérieuse, tu es sérieux. Enlève ça. La seule chose, la joie. Écris là-bas. Écris la joie. Écris encore la joie. La joie ouvre porte. La joie ouvre les portes. La joie détruit les œuvres du diable. Je vais te donner cette parole et puis nous allons continuer. Regarde cela. Un enfant, quand il vient au monde, il vient au monde avec beaucoup de difficultés. Mais quand sa mère a mis cet enfant au monde, qu'est-ce qu'il vient après? La joie. Quand elle voit l'enfant, elle a oublié toutes ses souffrances. Demande à une femme, est-ce que quand elle voit son enfant qu'elle a mis au monde, elle se souvient des souffrances? Elle va te dire, j'ai oublié souffrance à longtemps même. Dieu quand même, elle veut encore. Oh, le jour, elle était en train de crier là, pour que l'enfant sorte là. Injure, gifler. Ceux qui assistent souvent à l'accouchement de leur femme là, ils savent ce qui se passe. Elle va tout te dire. Mais quand elle finit, elle voit l'enfant. 1 mois, 3 mois, 6 mois après, elle veut encore que l'enfant arrive. Parce que c'est ça la joie. La joie produit toujours quelque chose. Wow. Quelqu'un ne peut pas comprendre. Mais je veux que tu aies l'esprit pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Tu sais, au moment où la femme va penser à cette douleur, c'est lorsque l'enfant qu'elle a mis au monde est en train de ne pas écouter sa voix, est en train de ne pas faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire que la voie sur laquelle elle va envoyer cet enfant ne le fait pas. C'est là elle va sentir ses entrailles remuer. C'est-à-dire que ses entrailles vont commencer à se remuer pour dire, ah, j'ai souffert de cet enfant-là quand j'ai accouché. Mais c'est là. Sinon une femme, quand elle regarde son enfant, elle ne pense plus à la douleur de poussement, accouchement, elle ne pense plus à ça. Elle voit la joie. Donc je t'ai donné cet exemple. Pour que tu au moins, bon, si tu n'es pas femme, bon, quelqu'un va me dire, bon, moi je ne suis pas femme, moi je suis garçon. Écoute-moi très bien. Tu es garçon, non? Voilà. Mon ami, la première fois qu'un homme a vu une femme et qu'il a eu coup de foudre, et qu'à partir de ce jour, il n'a plus su comment se tenir. Il dort, il s'assoit et mange, il rit. C'est Adam. Si tu n'es jamais tombé amoureux, tu ne connaîtras pas la joie. La première fois que tu tombes amoureux, mon frère, tu deviens zinzin. Parents vont te parler, collègues vont te parler, amis vont te parler, rien. Mon frère, parce que tu es nourri d'un amour qui te procure. C'est-à-dire que même quand tu ne manges pas, même tu es dans la joie. On dit, mais ce gars-là, il a quel problème? Parce que tu vois quelque chose de bien que tu viens de voir. C'est ça, la joie. Tu veux ça? Bon, nous, quelqu'un va me dire, mais nous, on n'a pas tombé amoureux. On peut faire comment? Je vais t'expliquer encore. Allons-y. Toi, tu n'as jamais tombé amoureux. C'est pas ça? Ok. Mais au moins, dans la vie, comme tu aimes l'argent, il va te demander,
quand on vient te donner, quand tonton est venu à la maison, là, et puis tu as regardé, il dit, ma fille, tu travailles bien, hein, tiens 10 000. Quand on te donne 10 000 là, tu vois ton sourire, ton sourire qui est large. Parce que tu aimes l'argent. On t'a donné 10 000. Tu souris. Dans la maison là, tu es la riche. Tu souris. C'est-à-dire que tu passes même là, tes épaules sont levées comme ça. Cette joie-là, c'est cette joie-là, il faut avoir. La joie-là, c'est ce que tu dois manifester tous les jours de ta vie. Quand tu regardes mon visage, la semaine, jusqu'à ce que la semaine finisse, je vais me rajeunir. Parce que tu vois ça là, tu vas dire quelque chose, mais je vais me rajeunir. Quand tu vas me regarder, quelqu'un me disait, quand on te voit dans vidéo, et puis quand on te voit physiquement, tu es différent. Hein? Tu dis, voilà. Quand tu regardes mon visage, est-ce que tu n'es pas content de venir prier? Ah, Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. C'était juste pour attirer ton attention sur certaines choses et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Dis Amen. Le dimanche, c'est-à-dire il y a 2 jours de cela, on a parlé de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14-15. Et puis on a lu 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 2. Et là-bas on a parlé de 3 types d'hommes. On a parlé de l'homme animal, l'homme charnel et puis l'homme spirituel. Amen. Et ma préoccupation, c'est que quand on parle de quelque chose, il y a aussi une solution. Donc quand on a parlé de l'homme animal, comment est-ce que dans une société, on peut éradiquer, c'est-à-dire qu'on peut permettre à ce que l'homme animal doit arriver à l'homme spirituel, ou l'homme charnel doit arriver à l'homme spirituel. Donc aujourd'hui, ça sera notre rôle de donner quelques orientations. Comment transformer cette personne qui est un homme animal et comment transformer une personne qui est un homme charnel. Alléluia. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. C'est-à-dire que les choses de l'esprit, l'homme animal ne le reçoit pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est-à-dire que lui là, il ne considère pas ça. Ils n'ont aucune relation. Il n'a aucune relation avec ce qui est de l'esprit de Dieu. Tout ce qu'on parle de Dieu, lui, ça n'existe pas. Pour lui, ça ne le regarde pas. Donc cet homme animal là, c'est comme Satan. Maintenant, puisque c'est un homme, ce n'est pas un esprit. C'est un homme. Il a ce qu'on appelle la conscience. Il a une âme. Or, ce qui peut purifier l'âme de cet homme, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Alléluia. Je reprends. L'homme animal, il est doté, il a été créé à base d'esprit. Il a été formé dans un corps. Dieu a formé un corps pour que l'esprit vive dans un corps. Et lorsqu'on dépose l'esprit dans le corps, ça devient une âme. Et cette âme-là a besoin de quoi pour vivre? De la parole de Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 17. Il dit la parole. Il dit Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Or, la vérité, c'est la parole. Or, la parole, c'est qui? C'est Dieu. Donc, un homme qui est animal a besoin de la parole. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc c'est la parole, en elle se trouve la vie. Et cette vie-là, c'est ça qui éclaire l'homme. Donc un homme animal a besoin de la parole de Dieu. Un homme animal a besoin de la parole de Dieu. Maintenant, où il va trouver la parole de Dieu? Voilà où nous on intervient.
Voilà où nous intervenons. Donc sur la plateforme où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est parce que nous savons, le Seigneur nous a mandatés pour dire qu'il y a des hommes animaux, il y a des femmes animales. Et donc il nous mandate afin de pouvoir éradiquer, c'est-à-dire que transformer, enlever l'homme animal pour lui donner l'homme spirituel. Et donc 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5, je lis. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc ma mission, ce n'est pas de dire que je suis intelligent ou je suis un homme sage. Ma mission est que tu vois la puissance de Dieu. Ma mission ici, c'est que tu découvres la puissance de Dieu. L'homme animal ne peut que être transformé en homme spirituel lorsqu'il découvre la puissance de Dieu. Donc ce qui veut dire que c'est un sujet de prière. Pour que nous puissions prier, fléchir genoux, dire au Seigneur, il faut que ta puissance se manifeste encore davantage. Mais ta puissance va se manifester où encore davantage? Au travers de qui? Et là, on va dans Romains chapitre 10. Je suis en train de te parler pour que tu comprennes. Romains chapitre 10, verset 14 à 18. Romains chapitre 10, verset 14 à 18. Verset 14 à 18. Je vais, parce que tout à l'heure, tu vas demander au Seigneur. 14 à 18. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'y sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Mon frère, en un mot, je veux dire, tout ce qu'on vient de te dire, pour que la puissance de Dieu se démontre, il faut qu'un homme soit envoyé de Dieu. Il faut qu'un homme soit appelé de Dieu. Il faut qu'un homme soit choisi par Dieu, établi par Dieu. On ne peut pas changer un homme animal comme ça. Donc, voici là où nous intervenons. Si je suis sur cette plateforme, je ne suis pas là pour venir regarder ton visage, ton beau visage, ou bien je ne suis pas là pour que tu regardes mon beau visage. Tu regardes si je sais parler le français, si je suis cohérent, si je suis éloquent, si je suis... Non, moi je ne suis pas venu pour ça. Je suis là pour que tu puisses atteindre l'homme spirituel. Et donc si tu penses que cette plateforme te permet d'atteindre, alors reste-y. Si ça ne te permet pas d'atteindre l'homme spirituel, je te demande, prends tes clics et tes claques et puis rentre chez toi à la maison. Va trouver une plateforme là où tu peux développer ton esprit, là où ton esprit, ton nom spirituel peut vouloir se manifester. Donc ici, l'homme animal ne peut que être transformé par quoi? Par la parole. Mais il faut quelqu'un qui puisse être envoyé de Dieu pour prêcher. Donc tout ce que nous disons, ça ne vient pas de nous. Frère, si c'était moi devant toi, tu allais voir ce qu'il allait te dire personnellement. Si c'était moi devant toi, tu allais voir mes intérêts. Mais ici là, les intérêts de Jésus sont primordiaux. Ici, je veux dire quoi? Je veux dire que comment on peut changer l'homme animal? Dans notre société, il y a l'homme animal. C'est pourquoi nous devons demander la puissance de Dieu dans la vie des serviteurs de Dieu. Nous devons dire au Seigneur, utilise tes serviteurs de manière puissante afin que ton nom soit glorifié. Voici le premier sujet. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Disons au Seigneur, prions le Seigneur qu'il utilise de manière puissante ses serviteurs, ses envoyés. Qu'il les utilise de manière puissante, qu'ils soient sur les plateformes,
qu'il soit dans une communauté, qu'il soit dans une cellule de prière, qu'il soit dans un temple, en quelque lieu qu'il soit, tes envoyés, ceux que tu as choisis pour annoncer ton évangile, pour parler de ton peuple, afin d'impacter la vie. Que Saint-Esprit, Dieu, impacte-les, donne-leur ta puissance et qu'ils soient manifestés, que ta puissance se manifeste au travers d'eux. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, je veux prier ce soir. Père, on ne peut pas transformer l'homme animal par des vains discours, par la sagesse, par des enseignements, mais on peut le transformer par la puissance de ta puissance. On peut le transformer que par ta puissance. La Bible déclare que Jésus n'a jamais commencé le ministère sans ta puissance. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Seigneur, alors je prie ce soir que tu oins tes envoyés, que ton esprit soit sur eux et que tu les oignes davantage, afin que l'homme animal soit éradiqué de notre société, soit éradiqué de notre société, de notre environnement, en voyant la puissance de Dieu manifester, voyant la puissance de Dieu l'impacter, voyant la puissance de Dieu le désarmer. Nous prions que cela soit ainsi. La puissance de Dieu. Seigneur, tes prédicateurs ont besoin de la puissance. Tes prédicateurs ont besoin de la puissance, ont besoin de ta puissance. Seigneur, tu as dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Ah, Seigneur, tu l'as dit, je vais lire concrètement cette parole que tu as dit. Je vais la lire pour que, Seigneur, tu saches qu'il est écrit. Seigneur, il est écrit. Dans Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevez une puissance. Seigneur, tes serviteurs, tes servantes doivent recevoir cette puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Tes serviteurs, nous prions qu'ils reçoivent la puissance. Seigneur, rends-les puissants en quelque lieu qu'ils se trouvent, en quelque plateforme qu'ils soient. Rends-les puissants, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit sur eux, qu'ils soient impactés de ta puissance, afin que cette puissance réagisse en prêchant ton évangile, en donnant la bonne nouvelle, en annonçant les oracles. Que la puissance soit vue, que ta puissance soit démontrée, que ta puissance soit révélée, pour que toi, tu puisses transformer des vies. Ce n'est pas les hommes qui transforment des vies, mais c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance, c'est ta puissance, c'est toi Dieu. Seigneur, des hommes ont besoin de toi. Nous trouvons des hommes animaux, des hommes animales, des femmes animales. Oh Seigneur, dans notre société, Seigneur, nous prions, ils ne peuvent pas changer s'ils ne voient pas la puissance de Dieu. Ils ne peuvent pas changer s'ils ne voient pas ta puissance se manifester. Ils ne peuvent pas. Alors, qui que ce soit un jeune, que ce soit un vieillard, que ce soit un jeune homme, que ce soit une jeune fille, que ce soit un enfant, utilise-le puissamment, Seigneur, puissamment. C'est mon cœur, c'est mon désir, c'est la supplication que je te demande ce soir. Je t'implore, mon Dieu, nous ne sommes plus là pour dire que je sais prêcher. Nous ne sommes plus là pour dire qu'il est éloquent. Nous sommes à la démonstration de la puissance. Seigneur, si tu ne démontres pas ta puissance, cet homme animal ne pourra pas être transformé. Ne pourra pas être transformé. L'apôtre Paul a vu ta puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul a été transformé. L'apôtre Paul a vu ta puissance, Jésus. Il a vu qu'on lui a parlé de Dieu, mais il t'a rencontré. Il a vu ta puissance. Il dit, quel est cet homme qui est capable de m'aveugler? Des hommes m'ont jeté des sorts, rien ne m'est arrivé. Ils m'ont fait des incantations, rien ne m'est arrivé. Seulement une petite lumière m'a ébloui. Quel est cet homme? Qui es-tu, Seigneur? Il a crié, qui es-tu, Seigneur? Ah, l'homme animal a été transformé. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui était hier un persécuteur de l'église. L'homme animal est un persécuteur. L'homme animal est un persécuteur. Comment est-ce qu'il sera transformé? Je déclare, Seigneur, c'est ma prière. Que tu te révèles, que tu te révèles, que tu te révèles, que tu te révèles au nom de Jésus.
l'homme animal doit être éradiqué de notre société. Alors que ta puissance se démontre. Révèle ta puissance dans toutes les nations. Là où il y a peu de chrétiens, là où il y a peu d'enfants de Dieu, il y a peu de croyants, que tu utilises cette manière puissante. Seigneur, repends ton esprit. Repends ton esprit. Joël 2, 28, il t'a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ah Seigneur, il est temps que vos fils, que nos fils, que nous qui sommes les fils, nous prophétisons à la puissance et à la dimension de Dieu. Nous déclarons à la puissance et à la dimension de Dieu. Nous prions à la puissance et à la dimension de Dieu. Nous déclarons à la puissance et à la dimension de Dieu. Père, fais-le pour que la gloire te revienne. Fais-le pour que ton règne soit. Fais-le pour que le monde soit impacté. Fais-le au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans les derniers temps. Nous sommes 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 au 7e millénaire. Nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps, nous le sommes. Seigneur, manifeste-toi, car les hommes animaux doivent disparaître et laisser place aux hommes spirituels. Christ n'est pas mort sur la croix en vain. Christ n'est pas mort cadeau. Christ n'est pas venu sur la terre mourir, être cloué, ressusciter et en vain. Non, il est venu pour que les hommes animaux soient transformés. Seigneur, c'est notre prière. Que ta puissance, Seigneur, je ne sais pas, mais que ta puissance saisisse des enfants, saisissent des jeunes filles, saisissent des mères, saisissent des pères, saisissent des serviteurs, saisis-les, Seigneur. Ils n'ont pas encore connu la puissance, ils n'ont pas encore vu la puissance. Seigneur, ainsi soit-il, que tu le fasses, c'est notre désir, c'est notre prière. Seigneur, on ne peut pas parler des hommes animaux et puis ne pas te voir te manifester, transformer la vie de ces hommes. Il y a des hommes animaux. Prends comme tu veux. Fais, Seigneur. Tu dis, personne ne peut croire s'il n'y a pas de prédicateur. Seigneur, nous avons choisi, à cause de ton amour que tu as manifesté, d'être toujours à notre poste par la prédication, dans la prière. Seigneur, nous demandons que tu laisses pleuvoir ta puissance et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, la deuxième des choses que je veux évoquer. On a parlé de l'homme animal. Maintenant, je vais te parler de l'homme charnel. Quand la Bible regarde l'homme charnel, quand l'apôtre Paul parle de l'homme charnel, il dit, c'est comme des enfants dans le Christ. Quand vous prenez 1 Corinthiens, chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 2 chapitre 3 plutôt verset 1. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Il dit comme des enfants en Christ. Il n'a pas dit comme des enfants de Christ. Ou il n'a pas dit comme des enfants de Jésus. De quoi? De Christ. Il dit comme des enfants en Christ. Comme des enfants en Christ. C'est ça. Donc ici l'homme charnel, on peut le considérer comme un enfant qui est dans le Seigneur. Il est dans le Seigneur, mais il n'est pas du Seigneur. Donc à tout moment il vacille. Ce dernier là, comment est-ce que on peut le changer à un homme spirituel? En faisant cela, si tu as bien écouté la prédication du dimanche, tu sauras que en faisant cela, tu es en train de prier pour un enfant, tu es en train de prier pour une mère, tu es en train de prier pour un père, tu es en train de prier pour un couple. Parce que lorsque j'ai expliqué, je parle de la famille.
Si tu ne pries pas ainsi, ton mari, il ne peut pas être transformé. Tu ne pries pas ainsi, ta femme qui te cause des torts ne peut pas être transformée. Ton enfant ne peut pas être transformé. Pourquoi? Parce qu'il a besoin. Imagine qu'un temps soit peu, ton enfant est un homme animal. Ta femme est un homme animal. Ton mec est un homme animal. Ton fiancé est un homme animal. Imagine même que l'homme de Dieu que tu suis, c'est un homme animal. Il a choisi de faire les œuvres pour les ténèbres. Si tu ne pries pas pour que la puissance de Dieu vienne, comment il sera transformé? Maintenant, moi, je vais te parler de l'homme charnel. Imagine que ton mari est charnel, ta femme est charnelle, ton enfant est charnel. Quand bien même qu'ils vont à l'église. C'est pourquoi je disais un jour, aller à l'église, c'est une autre chose. Mais être avec Dieu, c'est aussi une autre chose. Connaître Dieu, c'est une autre chose. Quand quelqu'un dit j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur, Jésus est sauveur, je suis baptisé, confirmé, ça n'envoie pas au ciel. Baptisé, confirmé n'envoie pas au ciel. Ça n'envoie pas au ciel. Ici, on veut parler de l'homme charnel. L'homme charnel, c'est quoi? C'est un enfant. En un mot, je vais te définir. L'homme charnel, là, c'est un enfant. Il raisonne comme un enfant. C'est-à-dire que lui, là, les caprices, il est capricieux, il veut tout, il veut faire ceci, il veut faire cela, il vacille. Un enfant tout de suite, tu lui dis ne touche pas, c'est là-bas il va partir. Ne fais pas, c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il est inconscient. Ici, quand on parle d'enfant, on ne parle pas d'un enfant conscient, on parle d'un enfant inconscient. C'est-à-dire que quand tu le vois là, il devient conscient par le fait du mal qu'il arrive. Alléluia. Ce dernier-là, comment est-ce qu'on peut le transformer dans notre société? Et je te donne la parole. Jean chapitre 13. Allons-y dans Jean chapitre 13. On va prier tout à l'heure. Versets 7 à 10. Voici ce que la Bible dit. Jésus disait ceci. Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Est-ce que ça ne correspond pas à ton mari? Ça ne correspond pas à ta femme? Ça ne correspond pas à ton fils, à ta fille, à ton frère, ton grand frère qui est babu comme moi là? Il ne comprend pas. C'est-à-dire que ce que tu fais, lui, il ne comprend même pas. Il ne sait même pas que tu es en train de souffrir pour que lui réussisse. Non, non. Ton petit frère, tu payes les coups pour lui là. Lui, il ne comprend pas. Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Il dit, mais tu le comprendras bientôt. Oh, Jésus est intéressant. Pierre lui dit, non, jamais. Tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et Jésus répondit, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, un enfant, quand il fait quelque chose pour de bien, lui là, il ne comprend pas. Voici un homme charnel. C'est ce que Pierre est. Pierre étant en Jésus, c'était un homme charnel. C'est pourquoi Jésus dit, ce que je fais là, tu ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas nous parents là? C'est pas ce qu'on dit souvent à nos enfants. Et toi, c'est tiens, pour vous louer. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là, ça c'est parler mon ethnie. Moi je ne suis pas déraciné, je ne suis pas ceux qui ont perdu leur langage là. C'est ça qui est le problème. Tu dis souvent, ah, toi ce qu'il fait pour toi là, tu ne connais pas. Tu ne vois pas ça en bien, non? On dit quoi? On apprécie le bonheur quand on l'a perdu.
C'est quand tu vas perdre que tu vas apprécier. Et c'est ce que Jésus était en train de dire à Pierre. Ce qu'il fait là, tu ne comprends pas. Mais quand je ne serai plus là, c'est là que tu vas apprécier. Quand tu vois ton père, quand tu vois ta mère présent à côté de toi, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Quand il dit ouvrir le ciel, ça dit bénis Dieu chaque fois que tu vois ton père et ta mère. Si tu entends la voix de ton père et ta mère, bénis Dieu. Nous, nos papas là, il est parti. Pour certains, nos mamans là sont partis. Mais toi qui as encore ton père et ta mère sur la terre, mon ami, il ne faut pas négliger ce qu'il va dire. Il faut écouter. Un enfant, lui quand on lui parle, il ne comprend pas. Il fait semblant de ne pas comprendre. Parce qu'il ne veut pas comprendre. Parce que lui, c'est son air. Le monsieur là, comme il est venu dans le foyer, il fait semblant de ne pas comprendre. Parce que lui aussi, il veut montrer sa puissance d'homme. Elle est partie me chercher, donc je suis plus important. Tu n'es pas important. Tu n'as jamais vu un roi qui était sur le trône et puis on l'a enlevé. Elle est venue dans le foyer. C'est elle qui veut jouer les maîtresses. C'est elle qui veut jouer les doyennes. Non, il ne peut pas vivre sans moi. Il y en a beaucoup dehors. Au monde, on t'a jeté là. Tu n'as pas encore compris. L'homme charnel, il détruit sa vie. On dit parce que ce qu'il fait là, il ne sait pas. Il ne comprend pas maintenant, mais il va comprendre bientôt. Bon, si tu ne comprends pas quelque chose qu'on t'explique maintenant, que c'est bientôt, est-ce que tu n'es pas en retard? Question. Dis-moi, est-ce que tu n'es pas en retard? Question. Si on t'explique quelque chose aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui est important que tu dois comprendre. Toi, tu ne comprends pas. C'est que tu es en retard. Et si tu es en retard, comment tu as fait pour retrouver le retard? Et surtout quand tu seras à l'heure. C'est ça qui est le danger. L'homme charnel, il est un danger pour lui-même. Parce qu'il se retarde la vie. Et puis après, on vient accuser les petits sorciers de nos villages. Eh Satan. Satan aussi, comme il fout son nez partout, on vient le quitter. Non, c'est le sorcier de ma famille là. C'est le marabout là. C'est la voisine là. C'est le voisin là. C'est la tante là. Et c'est ma grand-mère au village là. Feu dans votre gorge. Tu es le premier sorcier de ta vie. Parce que toi-même, tu ne veux rien comprendre. Jésus cherchait à laver les pieds de Pierre. Seulement les pieds de Pierre. Et puis Pierre lui dit non. Oh putain, il a vu le miracle de Jésus. Il a vu tellement de miracles, de prodiges. C'est Jésus qui a dit à Pierre, va pêcher poisson. Toi tu aimes pêcher, non? Va pêcher poisson. Dans la bouche du poisson, il y a l'argent dedans. Pierre est parti pêcher. Le premier poisson qui va sortir là, il dit il y a l'argent dans sa bouche. Ouvre sa bouche. Prends l'argent là. On dit Pierre a pêché. Il a ouvert la bouche de poisson là. Il a vu l'argent. Il a pris l'argent là. Et puis il a jeté le poisson dans l'eau. Et puis il est reparti. Il a payé son impôt. Comment tu peux voir un miracle comme ça? Quelqu'un va te dire, il a lavé tes pieds. Et puis tu lui as refusé. Si tu es normal. Est-ce que ce pied-là, il est normal? Non, selon toi, il est normal. Quelqu'un qui t'a dit, il faut pêcher poisson dans sa bouche, il a l'argent. Et puis tu as payé la dette de ta vie, là. La dette de ta famille, tu as payé. Quand il va te dire, laisse-moi laver ton pied, tu as dit, non, il ne faut pas laver mon pied. Bon, entre toi et puis lui, là, qui comprend mieux? C'est-à-dire que toi-même, c'est-à-dire que tu es ton propre sorcier. Lui, il fait tout pour que toi, tu aies la vie. Hein. Il fait tout pour que tu sois heureux. Hein. Il fait tout. Elle fait tout pour que toi, tu sois heureux. Lui, fait tout pour que toi, tu sois heureuse. Mais tu lui mènes la vie difficile. Et puis après, c'est toi qui as venu t'asseoir dans l'oreille des gens. Non, il m'a divorcé. Elle m'a laissé tomber, il m'a laissé tomber. Tu es normal dans ta tête. D'après quelqu'un, est-ce que tu réfléchis avec ta tête? Ah, Jésus de Nazareth. L'homme charnel, il est un danger pour lui-même et puis pour sa société. C'est-à-dire que lui là, quand tu lui fais du bien là, il voit ça mal. L'homme charnel, quand tu lui fais du bien, lui voit ça mal. Même quand tu as donné, peut-être tu es en train de partager l'argent entre eux, les petits-enfants, ou bien entre eux, les frères. Quand tu as donné peut-être ça à lui et puis tu as donné l'autre à lui, ses yeux sont toujours fixés sur ce que tu as donné à l'autre là. Pourquoi c'est pas à lui d'abord qu'on a donné, c'est à l'autre d'abord qu'on a donné? L'homme charnel, il ne comprend rien maintenant. C'est plus tard, c'est l'homme charnel. C'est un enfant.
C'est pourquoi nos parents nous disent, oh, quand il dit à l'enfant de ne pas mettre sa main sur le feu là, et puis il veut là, laisse-le, n'a qu'à mettre. Quand ça va le brûler là, demain il va reconnaître que là, ça brûle. Parce qu'il ne veut pas comprendre maintenant. L'homme charnel ne cherche pas à comprendre. Il le veut, il ne cherche pas à comprendre. Et donc comment changer cette personnalité? La Bible dit que Jésus a dit, si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras pas ta part avec moi. C'est-à-dire que Jésus maintenant lui explique, ce que je suis en train de faire là, si je ne fais pas toi là, tu n'auras pas de part avec moi. Tu as vu? Donc ce que le gars était en train de faire là, c'était quoi? C'était pour te donner une part avec lui. C'est-à-dire qu'il était en train de te prendre comme ça par le haut au ciel. Et puis toi tu refuses le ciel. Chrétien, enfant de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait pour t'envoyer au ciel, toi tu refuses d'aller au ciel. Et maintenant, comme il a su que c'est pour l'envoyer au ciel, il dit non, il faut laver ma tête, il faut laver mes pieds. Feu dans ta gorge, il faut laver ma tête, il faut laver. Jésus dit, je n'ai pas besoin de laver ta tête, je n'ai pas besoin de laver tes mains et ensemble avec tes pieds. Parce que tu es déjà pur. Pur, ça veut dire quoi? Jean chapitre 17, verset 17. Voici ce que ça veut dire. Pur. Et on va prier. Verset 17 dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Quand quelqu'un est pur, c'est qu'il est sanctifié. Donc quand Jésus dit, tu es déjà pur, mais il faut que je marque quelque chose de toi qui puisse te permettre de pouvoir être transporté dans le ciel, c'était ses pieds. Or, quand Jésus était venu là, il n'avait rien fait, si ce n'est qu'annoncer l'évangile. Donc c'est la parole, la vérité qu'il les a prêchés, qui fait qu'il les rend purs. Donc un homme charnel, pour qu'il soit pur, il quitte le corps pour venir dans l'esprit, il faut que tu lui transmettes la parole. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'enseignement. Il faut que les yeux soient ouverts et qu'il ait les yeux ouverts. Quand tu lui ouvres les yeux au travers de la parole, c'est la parole qui sanctifie. Il a besoin d'être sanctifié davantage. Qu'est-ce que Job faisait par rapport à ses enfants? Job, chaque fois que ses enfants se rassemblaient, faisaient les bêtises, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des sacrifices. Job, chaque matin, il va faire sacrifice pour demander pardon à Dieu. Pourquoi? Pour les sanctifier. Parce que Job comprenait le langage. Il doit être sanctifié. Quoi? Si toi tu dois le sanctifier, même tu ne connais pas, tu fais comment pour le sanctifier? C'est pourquoi il est important d'avoir quelqu'un qui a la notion de Dieu, quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu, quelqu'un qui ne rejette pas la parole de Dieu. Si tes enfants, si ton mari, si ta femme, si tes frères, si tes soeurs rejettent la parole de Dieu, toi que Dieu a conquis par sa parole, il faut t'affermir dans cette parole et cette parole va aider. Frère, va aider. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis venu d'une famille païenne. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mon père a accepté le Seigneur avant de mourir. À cause de Dieu. Pas à cause de moi. Certainement, il m'a vu faire. Mais à cause de Dieu. Mon père, étant païen, il comprenait que j'avais une étoile sur ma vie. Mon père, quand il a commencé à s'approcher de Dieu, il composait des cantiques avec la Bible. Il lit les passages de la Bible, il composait des cantiques. J'étais devenu, comme on appelle son arrangeur. Il m'appelait un jour, je n'étais pas avec lui. Il m'appelait pour que je sois son arrangeur. Je lui ai posé la question, qui t'a dit que moi je sais faire ces choses? Tu vas poser question à ton papa qui t'a mis au monde, qui t'a dit que je sais faire quelque chose? Si ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, qui t'a dit? Il a plein de garçons, mais pourquoi c'est toi? Il savait que son fils là, il n'était pas comme les autres. Il savait. Il me disait un jour, il disait à ma maman, quand je vois mon fils arriver, je suis dans la joie, je suis fier d'avoir fait cet enfant. Parce que de la manière il rentre dans ma maison, c'est comme si un ange est venu. Pourquoi? Parce que toutefois je rentrais chez mon père, j'avais un accoutrement qui marquait. Quand j'ai connu le Seigneur, Dieu m'avait déjà instruit. J'ai marqué la vie de mon frère, de mon père. Ça transformait sa vie, ça changeait quelque chose. Au point où le père, il était obligé de me dire, fils, rentre à la maison. Mais je ne pouvais pas venir parce que je sais comment je suis parti de la maison. Je dis, je peux venir, intervenir à la maison, mais je ne pourrais pas revenir à la maison. Parce que je suis sorti, je continue ma foi. Et si je suis sorti, c'est parce que le Seigneur voulait que je sorte de la maison de mon père. Et donc si je reviens, c'est pour établir. Et c'est à partir de là, j'ai établi ce qu'on appelle une cellule de maison. Une cellule de maison est restée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une mission dans la maison de notre Père. Écoute-moi très bien.
Dieu, il utilise n'importe qui pour faire quelque chose. Seulement, attends-toi à le recevoir. Pourquoi le gars là, il parle trop. Nous devons prier pour que la vérité éclaire les hommes charnels. Prie le Seigneur. Un jour, mon père, dans la maladie, dit: mon fils, si je n'étais pas malade, j'allais te suivre pour aller dans ton programme de veiller de prière. Il dit: ce jour, mon cœur était ému. J'ai senti mon cœur ému. J'étais dans la joie, mais pas trop dans la joie. Il dit: si je n'étais pas malade. Pourquoi attendre quand tu ne seras pas dans une position pour glorifier Dieu et puis parler de ça? Voici la question. Il dit: si j'étais. C'est vrai, ça me faisait plaisir de voir qu'il veut. Mais la maladie le bloquait. Frère, si tu n'as pas rencontré des personnes pour qu'ils puissent t'aider à aller loin, c'est pas bon. Les hommes charnels. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur: sanctifie-les par la vérité. Il faut que Dieu apporte sa parole pour les sanctifier. Psaume 107, verset 20 dit: il envoya sa parole pour les guérir. Oh, sanctifier, c'est guérir. Un homme charnel a besoin de guérison. Dis au Seigneur, prie. Dis au Seigneur. Commence à prier. Dis au Seigneur de sanctifier tous les hommes charnels. Sanctifie les hommes charnels. Comment? C'est par ta vérité. La vérité doit être prêchée à ces hommes. La vérité doit les ouvrir les yeux. La vérité doit faire tomber les écailles. Seigneur, ces hommes ont besoin de toi. Ces hommes charnels, nous les trouvons dans nos maisons. Nous les trouvons dans nos familles. Nous les trouvons dans notre société. Nous les trouvons partout. Peut-être même un temps soit peu, je suis aussi charnel. Qu'est-ce que j'en sais? Toi seul tu sais. Mais Père, j'invoque ton nom pour que ta parole vienne sanctifier nos vies. Vienne sanctifier l'homme charnel. Vienne faire croître l'homme charnel. Ce qui me plaît, la Bible déclare que Christ croissait en sagesse, en stature. Il croissait en sagesse, en stature. Il croissait en stature. Il croissait. Et il croissait en quoi? En sagesse et en stature. Père, s'il n'y a pas de stature, comment est-ce qu'on deviendra un homme? Seigneur, l'homme charnel a besoin de croître, mais plutôt en sagesse. J'ai dit qu'il doit encore acquérir de la connaissance. Il doit encore acquérir de la connaissance qui va le bâtir. Je prie que nos enfants, je prie que nos femmes, je prie que nos maris, je prie que nos prédicateurs, oh Seigneur, soient animés de ton esprit, soient impactés de par ton évangile, de par ta parole, de par ta parole, de par ta parole, afin de transformer leur vie. La Bible déclare que tu envoyas ta parole et tu les guéris. Seigneur, nous avons besoin de ta parole pour être guéris. Nous avons besoin de ta parole pour être transformés. Nos foyers ont besoin de ta parole. Nos enfants ont besoin de ta parole. Nos femmes ont besoin de ta parole. Nos jeunes gens ont besoin de ta parole. Notre père a besoin de la parole. Nos mamans ont besoin de la parole. Nos tantes ont besoin de la parole. Nos oncles ont besoin de la parole pour changer leur vie, pour guérir, pour transformer, pour être réglementé. Seigneur, nous avons besoin de cela, car tu es Dieu. Seigneur, s'il te plaît, je ne viens pas sur cette plateforme pour m'exhiber, pour dire que je connais. Toi-même, tu sais que je suis quelqu'un de réservé, mais que c'est toi qui m'as pris de n'importe où et d'un lieu reculé de la terre. Tu m'as pris dans les déchets et tu m'as postulé là. Et Seigneur, je le fais pour te plaire. Je le fais pour honorer ta volonté, pour honorer la volonté de Christ. Seigneur, s'il te plaît, impacte nos vies par ta parole. Impacte nos vies par ta parole. Sanctifie-nous, Seigneur. Nous voulons comprendre maintenant pour ne pas être en retard. Nous voulons comprendre maintenant pour ne pas être en retard. Nous avons assez été en retard. Non. Pierre a mangé avec Jésus. Il a dormi à Jésus. Il a vu même Élie. Il a vu Moïse. Mais c'est lui qui dit à Jésus:
quand il veut laver son pied, je ne veux pas que tu laves mon pied. Non. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Si c'est un sort, c'est une malédiction. Moi, mais c'est pas. Ça veut dire que je n'ai pas parole. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Même moi qui prie, même moi qui suis en train de prêcher, j'en ai besoin. Certainement, il y a un espace de ma vie qui est charnel. Seigneur, sanctifie-moi. 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 Et sanctifie-les. Pour que nous soyons guéris et que nous rendons témoignage de cette guérison afin que la gloire te revienne. Père, nous te bénissons pour cette soirée. Tu vas profiter de cette occasion bénie cette soirée. Dis merci au Seigneur pour cette 4e journée du mois de novembre. Merci mon Dieu. Merci roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Nous bénissons ton nom pour cette 4e journée du mois de novembre où tu viens nous parler d'une manière exceptionnelle. Seigneur, merci. Père, je te bénis de m'avoir utilisé comme un canal pour pouvoir te révéler, pour pouvoir instruire, pour pouvoir parler. Je prie que tout ce qui était de moi disparaisse. Que tout ce qui est de toi est bon, agréable, soit resté retenu dans les cœurs. Tout ce qui n'est pas bon, Seigneur, enlève-le dans leurs pensées. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont entendu, qui n'est pas bon pour leur croissance, enlève ce qui est important pour leur croissance, pour leur transformation, pour leur libération. Reste implanté, reste planté, reste planté au nom de Jésus et produit son fruit dans leur vie. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux, pour cet espace, pour la vie de tous ceux qui ont participé. Seigneur, souviens-toi d'eux. Laisse sur leur vie la puissance et l'onction de ta gloire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus pour ce moment agréable et bénis tous ceux qui ont partagé cette vidéo dans un groupe. Que des vies et des femmes, des enfants soient impactés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui font assister ce programme à leurs enfants. Seigneur, bénis leur vie. Transforme-les. Au nom de Jésus. Merci Père. Nous avons ainsi fini. Nous prions que ta faveur, ta grâce nous accompagne et que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été très heureux de partager ce temps avec vous. Nous croyons que ça vous a fait du bien. Le Seigneur aime les témoignages. Vous pouvez nous rejoindre dans notre inbox pour un témoignage à Dieu. Sachez qu'à un moment donné, vers la fin de l'année, je crois qu'il y a un espace de témoignage qui sera fait. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à nous revoir.